Voilà. Bonjour et bonsoir à vous tous. Ngai Naza ya Beno Kalonji Wamulumba. Et pas ya Kalonji Wamulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. En tout cas, c'est Ngozali Makasi Kozonge Panabino le Sosoto Betambo Dialelo. Dans ça, l'émission en différé, je n'ai pas pu faire ça en direct, juste par prévention, pour qu'il n'y ait pas d'interruption et de coupure. Voilà, nous allons faire ça par la voie différée. Donc, je crois que vous aurez l'essentiel. Merci à vous tous, nous sommes contents. Vous devez toujours savoir, comme d'habitude, chez nous, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur les X, nous sommes sur le WhatsApp. Nous avons un numéro par où les gens peuvent nous appeler. Et puis, en même temps, nous sommes chez RT Kalonji, dans le Grand Kassai. Voilà. Et c'est Ngo Tozanango Makasi Yango Wana, Tobeta Kamasolo à Congo. Voilà. Et cela nous va tout droit au cœur. Le titre d'aujourd'hui est trop simple. Tshisekedi déterminé à sécuriser le Congo. Voilà. C'est la détermination du président Tshisekedi à sécuriser Mboka na biso. De Maslo Toko Beta Lelo. Certainement qu'on va faire un effort de ne pas être très très long. Donc, Tozala Penza. Très long comme d'habitude et je crois que c'est ce que nous pouvons faire pour aujourd'hui. Merci pour le support, le soutien au Brossa et la Bisso Bana Congo Mobimba Isika Bozali Bozala na Katanga, le grand Katanga, Bozala le grand Kasaï, le grand Bandundu, le grand Congo central, le grand Équateur, le grand Nord Sud Kivu, comme on dit, le grand Kivu, le Maniema, le grand Maniema, et puis le Haut-Congo, le grand Haut-Congo. Voilà, Bana Congo, et c'est Mozali Makasi, Ngai Nazaya Beno Kalonji, Wamulumba, Tangonayaka, Nabetaka Masolo Mboka. Il n'y a rien d'autre. Ce qui me lie à ce que je fais, c'est la terre de nos ancêtres, c'est le Congo démocratique, qui est un héritage où il faut te garder, te protéger, voilà. Comme je dis, on doit commencer à peut-être que ça là émission est la courte parce que de toute façon ici au Congo il est quand même difficile de faire de très longues vidéos, ça ne va pas marcher. Beaucoup de conditions doivent être mises ensemble pour le faire. On peut toujours le faire mais c'est pas important. On va peut-être quand ici que je veux commencer à faire peut-être même si je suis en route, dans ma voiture, partout, je pourrais toujours vous faire des petites vidéos pour vous mettre au courant si j'ai le temps et ça m'aidera peut-être à ne pas venir juste une heure précise pour cette émission. Donc cela veut dire s'il y a une information, je vous parle de l'information, je commente et puis je vous la publie. C'est 7 minutes, c'est 10, c'est 15, on les fait comme ça. Si j'ai le temps, après mes rendez-vous tout, j'ai une autre information, je le fais. Ou bien si nous trouvons que non, c'est pas aussi pas grave, on peut les condenser en tout. La soirée, je viens, je le fais. Donc, vous pourrez toujours avoir des petites vidéos comme ça de temps en temps. Voilà, on va commencer à faire ça juste pour vous informer. Des soucis nanga, la ligne a informé, puis surtout vraiment informé dans ma caméra Congo na biso. Voilà, donc on va parler de Tshisekedi qui est déterminé à sécuriser le Congo. Na lingi bolandanga malamu. Bana Congo, bolandanga malamu. La première des informations, la Cour constitutionnelle a clore, bon, il y a recours, il y a des députés, na nyonso boyebi. Donc, recours, il y a batoyo, 81 personnes, parce qu'il y a une consort. Il faut oublier. Il faut qu'on tourne la page. Ceux qui sont élus sont élus. Ceux qui ne sont pas élus ne sont pas élus. Ceux qui sont proclamés sont élus. Ceux qui ne sont pas proclamés ne sont pas élus. Ce n'est pas la fin du monde. Le Congo a toujours besoin de vous. Je vous répète ça. Le Congo a besoin d'un bilan. Donc, au l'équipe député, vous avez été accusé ou bien on a volé vos voix ou bien on vous a triché. Ce n'est pas la fin du monde. Je l'avais fait à une émission qui datait il y a de cela plus de mois. Je le répète encore. Il n'y a pas que la députation pour aider votre nation, le Congo démocratique, l'héritage de nous tous. Bon courage. Ce qu'on veut ne nous arrive toujours pas. Et que koma, to comme koma te,
problème exacté, toujours continuer de liboso. Écoutez-moi bien, Bandeko Nangai. On ne peut pas brûler une nation parce qu'on ne vous a pas donné le poste qui vous revenait. Nous devons évoluer, il faut tout comprendre que ce sont des choses qui arrivent et c'est ce qui vous forme et qui vous donne un caractère. Le caractère se manifeste pas toujours dans la joie. Le caractère d'une femme, d'un homme, se manifeste aussi dans la tristesse et dans l'échec. Quand vous avez échoué, nous voulons voir ce que vous pouvez nous exhiber comme caractère, comme décision, comme comportement, comme action. Voilà, je vous encourage. D'ailleurs, je vous considère comme les héros parce que vous avez tenu bon, vous avez dépensé votre argent, vous avez souffert, mais vous n'avez pas été proclamé. Nous nous soumettons à la décision de la Cour constitutionnelle et nous évoluons. Voilà, c'est un conseil des frères. Restez toujours avec ça en tête et ça vous aidera beaucoup. Donc, ne croyez pas que vous avez échoué. Il y a toujours une autre façon de faire les choses. Beaucoup aidera à Congo na Bissowana. Et nous sommes tous dans les mêmes lots, même moi, y compris. Nous sommes là, on va travailler. Il y a beaucoup de choses à faire pour le Congo, Torosala. Et puis ça va marcher. Et ça ira. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a toujours un message d'espoir et pas à Kalonji. Je n'aime jamais décourager parce que je sais que j'ai toujours été du côté combatif jusqu'à ce que nous allons avoir la victoire finale pour le Congo. Voilà, la chose importante n'est pas Nangaï et c'est n'importe quoi. Où c'est important et pas Nangaï, c'est Congo. C'est le Congo ou rien. N'oubliez jamais ça. C'est le Congo ou rien. Deuxième information. Je crois que c'est la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État a décidé que Boro Yaba député, on ne peut pas garder ces gens-là travailler. Quand vous êtes député, 8 jours après, c'est fini. Maintenant là, nous voulons aussi voir si la décision a été prise pour ne plus revenir dans ma députation, dans ma Fundaki, 81 ou quoi et consort, et que la Cour a dit que c'est fini, c'est final, tout est rejeté. La même Cour, ou en même ordre d'idées, il faut que tu comprendre et puis tu sentir dans le Congo que non, tous ces ministres qui sont passés députés, présentement là, ne peuvent pas être au service, ne peuvent plus être au service. Jusqu'à ce qu'il y aura un nouvel ordre qui sera donné pour revoir dans le gouvernement prochain. Il faut se l'appeler à Bongo. Il n'y a pas moyen que Bossala na biloko mibale. Non, il n'y a aucune loi qui soutient ça. Et j'espère que ce que la Cour a décidé sera aussi respecté à ce propos-là. Donc, ces gens-là, nous vous donnons aussi 48 heures de faire directement remise, reprise. Koutou, vous avez besoin de remise, reprise D. De toute façon, les secrétaires généraux connaissent le travail. Donc, remise, reprise, pesarate. Allez à l'Assemblée travailler pour le Congo. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses importantes au Tolingito Betamasolo. On n'a pas le temps à être distrait par des gourmands, des égoïstes qui ne comprennent pas que le Congo, c'est un pays de tout le monde, où nous voulons avancer, où nous voulons supporter, assister, contribuer à ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Et mon titre est très simple aujourd'hui, je l'ai dit, Tshisekedi déterminé à sécuriser le Congo. C'est la chose la plus importante. Tolingito Betamasolo. Et nalingi na comme ministre, nalingi na comme député, et ba katinga ikotoyo, ou ba maintenir ngai. Tout ça n'est pas important. Parce que si le Congo n'est pas sécurisé, comme Tshisekedi alingi a sécurisé en Ngowana, à Obunda matin, midi, moi, pour sécuriser le Congo, c'est-à-dire que c'est la chose la plus essentielle pour Nabiso ba Congolais. La sécurisation du Congo et des Congolais. Quand les Congolais meurent, c'est ce qui nous inquiète. Quand le Congo ne va pas bien et que nous avons des terroristes dans notre terre, sur notre terre, c'est ce qui nous fait mal. Les restes là viennent toujours après. Pour ceux qui sont terroristes, on va embrouiller Bisso Makassi. On n'aura même pas le temps d'aller au bureau pour peut-être écrire ou voler un peu d'argent. On n'en aura pas besoin. Moi, Moussa Nangaï est éveillé Congolais. Une chose est certaine. Et que ce qui sécurité est bien dit. Tu peux venir nous dire, nous voulons qu'on fasse les champs, il faut qu'on mette le courant, qu'on mette de l'eau, et il faut que les écoles rentrent, l'infrastructure. S'il n'y a pas de sécurité, il faut oublier. Tout ça, attaque Kolia Koliate,
Vous comprenez, non? Donc nous avons des priorités. Sécurité est la priorité des priorités. Le reste là, on ne va pas vraiment en faire cas. Je suis dans des groupes WhatsApp. Il y a les gens qui me demandent, Kalonji, nous voulons que tu puisses avoir un groupe WhatsApp particulier où nous devons commencer à venir, où tu peux mettre toutes les vidéos et tout ce que nous voyons là. Voilà, c'est ce que les gens veulent. Parce que l'image, nous sommes côté en haut, na YouTube, YouTube avec sa vidéo, ça sera bloqué. Il y a d'autres images côté en haut, na Twitter, Twitter a bloqué l'image, ça sera bloqué. Alors, comment faire? Kalonji, Fongola WhatsApp, Moroboye, tu mets un nom que tu veux, Kalonji TV, tout ça, mais à WhatsApp, où tout le monde vient là-bas pour avoir les informations comme ça. De un, il faut une discipline. De deux, je ne veux pas que ça la bongo pour naebi que nakat nabi sotana bosoto ebele. Je réponds ça publiquement. Naoko ça la bongo, tu verras il y aura des gens qui vont commencer à mettre des photos qui ne sont pas appropriées, des images pornographiques pour saboter. Je connais comment ça se fait entre des Congolais. L'intention est toujours là d'aider, mais quand on commence à réfléchir autour de ces groupes, on se dit, est-ce que combien sont traîtres parmi nous? Voilà, c'est ça la question en fait. Qui vont vouloir saboter ça? Ça sera un truc où on commence à discuter des choses bêtes au lieu que nous puissions parler du Congo. Nous avons toujours eu un problème sérieux d'organisation entre nous les Congolais. Nous connaissons. Alors c'est quelque chose qu'il faut mûrir. Peut-être, je sais que WhatsApp maintenant a une possibilité où il faut inviter les gens pour qu'ils viennent dans le groupe. Et il y a une possibilité de bloquer les gens, tout ça, je connais. Mais ce sera un grand travail que vous demandez aux gens. Ou mettre des normes et obliger que ces normes-là soient vraiment respectées. Quand ce n'est pas respecté, on vous enlève. Ce sont des choses qu'il faut toujours réfléchir parce que c'est bien peut-être que les gens discutent pour leur nation, vous donner les idées. C'est bien avoir des groupes. Mais à un moment donné, quand les gens ne savent pas ce qu'ils veulent dans ces groupes-là, on fait des groupes restreints. On fait un groupe de 10, de 15, de 20, suffisant. On refuse de faire des groupes, un WhatsApp qui a 20 000 personnes, mais les 20 000 personnes n'ont pas des idées. Le coup là-bas, think tank, il y a comme ça la pour que Mboke Kendeli Bosso. Voilà. Nous voulons faire des groupes où les gens sont réunis, mais il y a quand même des causeries, des idées qui sont accompagnées par les actions. Là, c'est encourageant. Mais, oh, il y a des Congolais, Bosoto, musique, des choses pas importantes, des choses comme ça. La musique, c'est bon, je ne suis pas contre, c'est un exemple que je donne. Mais quand la sécurité n'est pas là, je vais danser pour aller où? Voilà. Ce sont des choses qu'il faut comprendre, il faut réfléchir. Et puis, pour les gens qui insistent, ça là, WhatsApp, tout la chose, tout non. Il y a des WhatsApp que j'ai déjà fait. Il y a des WhatsApp avec des gens qui sont dans des groupes restreints où on ne met pas n'importe qui. Et nous mettons des gens qui sont sérieux et que nous faisons confiance. Il y en a déjà. Il y a des groupes, dans des Kalonji, il y a des gens qui sont là, des corps, dans des groupes là en train de causer. Il y en a peut-être 3, 4, 5. Voilà. Mais, non, il n'y a pas 3, 4, 5. Il y a 3, je crois. Voilà. 3, je dirais. Oui. D'autres groupes où je suis. Mes excuses. Je suis dans un groupe. Audio Oeboyo qui sur le lot, on a propagé à 7 minutes là. C'est encore moi. On m'a mis beaucoup dans d'autres groupes WhatsApp sous les pseudos et puis sur mon nom aussi. Voilà, je suis dans des groupes, je suis là, c'est bon. Mais avant, j'avais l'habitude de répondre, lobby à répondre. J'avais cette habitude-là. À un moment donné, je trouvais qu'il y avait Bouzo Baïbélé. Je ne réponds pas. Maintenant, je sais quoi répondre et quoi ne pas répondre. L'audio là, j'ai répondu dans un groupe WhatsApp. Pourquoi? Je suis dans un groupe WhatsApp où on met les images. On a montré un enfant qu'on a décapité la tête. J'ai dit un bébé, je dirais. Un enfant, peut-être d'une année, 2 ans, je ne sais pas. Je ne connais pas l'âge. Ou 3 ans, 4 ans, je ne connais pas. Mais un enfant. Bakati montueur, moi. Et l'image est là. Il y a ceux-là qui ont manifesté, qui étaient tristes. Il y a d'autres qui n'ont rien dit. Nathalie a image, dans le bien le côté. Dans le bien, nous avons observé, tout le monde. À un moment donné, on met une autre image où on a arrêté les terroristes du criminel Kagame.
nos militaires en train de les gifler à la tête. Il y a quelqu'un dans le groupe qui dit, je vous dis, il est resté moins un que je quitte le groupe, qui dit, oh, il y a cette convention qui dit que quand il y a les prisonniers de guerre, vous devez les garder, il ne faut pas qu'on les tape, il faut les protéger, ils ont déjà rendu les armes. Quand on a montré la photo, c'est ça le problème. Je connais la convention qu'il y a que ceux qui m'ont appelé c'est Mundu qui est Sili. Mais awana Congo, tango mwana bakati mutu et pas aux mêmes personnes au ba pesi Mundu qui wana la convention na bino wana bosoto. Je ne crois pas à ces bêtises là de convention mondiale. Il faut qu'on soit clair. Je ne crois pas à ces bêtises-là, oh l'OTAN, oh ceci, c'est ça, l'Union africaine et les Nations Unies. Ce sont des bêtises que je ne respecte plus. Oui, je vais respecter pourquoi. Dites-moi, la raison est Niningai n'a pas respecté Bouzo Bawana, Baoboma Congo, Baoboma Congolais. Vous venez me plaguer l'Union, Convention, boyer, ce qui a rendre mon duc. Mais après avoir violé nos mamans, après avoir violé ma mère, mon père, mes frères et sœurs, mes amis, mes connaissances, vous nous détruisez et vous venez nous... Pas que vous avez rendu l'arme, nous vous avons arrêté. Vous voulez toujours nous tuer. Vous pensez que je vais respecter la convention? Et quand un Congolais, les soi-disant Congolais, me parle de cette convention-là, pendant qu'il y a une photo d'un enfant qu'on a décapité, il ne dit rien. Voilà les choses qui me rongent le cœur. Voilà les choses que je ne supporte pas. Voilà les choses que je ne comprends pas. Qu'on a des Congolais de la très mauvaise qualité parmi nous. Des gens sans dignité, des gens sans morale, des mercenaires, des criminels, des terroristes en cravate parmi nous. Ils s'appellent compatriotes, ils s'appellent Congolais. Vous savez, nous parlons contre ces terroristes-là. Mais nous devons savoir qu'ils sont aussi parmi nous. Nous devons commencer. Quand Papa Étienne Tshisekedi, à Zoloba, il faut se prendre en charge. Cela ne veut pas dire qu'il faut seulement attaquer les terroristes qui viennent du Rwanda. Même parmi nous, nous devons commencer à arrêter. Il faut que l'ANER, l'armée congolaise, la police nationale, je ne sais pas, le média, il faut commencer à refuser, à interdire aux Congolais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Nous ne croyons pas à cette liberté-là démoniaque qui vient de l'enfer, qui nous fait croire que nous sommes permis de tout dire contre son pays. Non. Non. Nous ne sommes pas permis de tout dire contre notre pays. Non. Il y a des choses, il y a une limite. Attention aux Congolais de père et de mère. Tu dois subir des conséquences. Il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive au niveau où les Congolais de père et de mère subissent les conséquences de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font. On a une nation à sécuriser. On a un peuple à protéger. Bosotona, Bouzo, Bawana, ou venez dans les tweets, ou je ne sais pas, dans les WhatsApp, raconter n'importe quelle bêtise contre le Congo, ça ne sera plus jamais toléré. Vous avez des amis qui racontent des bêtises. Écoutez, il y a des débats et débats. Donc, ça, le débat au Congo, comment il faut investir, comment il faut développer la nation. Mais quand il advient à la sécurité du Congo, ou te sentir que aux un langage à Banguna, on ne te pardonne pas. On doit te pardonner pourquoi? Qui es-tu toi pour que nous puissions te pardonner toi? Nos frères congolais tombent, succombent matin, midi, soir. Vous ne dites rien. Vous avez déjà vu les terroristes là rwandais arrêter un Congolais et le laisser vivant au front? Vous avez déjà vu ça? On ne nous a pas montré des images où il y a eu même des fosses communes. On a jeté des mamans enceintes, vivantes, enterrées vivants. Et ces mamans-là, ils avaient des armes. Ces mamans-là, parce qu'il y a Minduki. Babomi, maman, bébé, bazo enterré, tout vivant. On a trouvé des pasteurs qui sont tués. Vous ne savez pas ça, il n'y a même pas 2 semaines, non? Qui chichaient, il y a eu des massacres.
Qu'est-ce que la communauté internationale que vous me parlez, Nations Unies, a fait pour nous à ces propos-là? Moi, je ne compte plus sur eux. Nous devons changer de la politique. On ne compte plus sur eux. Parce que nous avons compris que leur objectif, c'est de piller le Congo au détriment et à la mort d'un Congolais. Un pays que vous appelez le Rwanda, il y a 200 000 qui meurent pour un génocide. On en parle jusqu'aujourd'hui et le monde nous montre comment ils ont la compassion d'aller les aider. Chez nous, on a plus de 15 millions de morts et vous ne dites rien. Et vous nous dites que non, nous sommes dans une communauté nationale, nous sommes les Nations Unies, nous sommes la MONUSCO. Il faut arrêter ces bêtises-là. Il faut que le Congo, les Congolais déjà réveillés, les Congolais ne dorment plus. Nous ne sommes pas de ces Congolais-là qui étaient en train seulement de dire des choses et puis ne pas comprendre les choses. Nous les comprenons très bien. Vous êtes dans une mission de piller le Congo au détriment de la vie des Congolais. C'est ça la réalité, avec cette histoire stupide des communautés internationales. Je suis content que le président Tshisekedi ait déterminé à sécuriser le Congo. Je vais vous dire ceci maintenant. Nalingi Sukoyoka Bouzo Banabino Bosakana président Tshisekedi. Bouzo Boan, il faut ici là. Nous devons d'abord nous-mêmes, l'homme congolais. C'est ça que j'ai compris. Problème est président Tshisekedi. Problème est Ndebiso. Nous nous cachons derrière le président en l'importunant, en injuriant sa famille, en disant des bêtises sur eux, aussi longtemps que c'est nous qui sommes des médiocres. C'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons améliorer notre vie au Congo. C'est nous qui ne devons pas trahir. C'est nous qui ne devons pas poster les stupidités pour montrer quand le Rwanda fait une bêtise à Bunagana, vous avez même le courage d'écrire pour dire « Hey, Tala, Yangwana, Bazakana, Bunagana, tout ça est l'autre côté. » Toi, tu es un homme, toi, ou bien tu es un animal, un habit d'un homme. Et tu crois que nous allons te respecter parce que tu nous parles en français aux autres comme aux autres, on n'a pas pitié de vous. Que vous soyez Congolais de père ou de mère, vous n'êtes pas les nôtres. Ce n'est pas question de dire que je suis Congolais, mais c'est ce que vous dites qui nous prouve qui vous êtes. Je ne veux plus entendre ces bêtes discours-là. Eh, les présidents qui s'est dit, maintenant, on est là, il ne fait rien. Taisez-vous. Il ne fait rien. Vous savez combien on veut l'éliminer chaque jour ici? Vous êtes au courant? Vous êtes ministre, vous êtes poste, vous êtes conseiller. Tu sais combien de fois le président Tshisekedi veut être tué? Ça, vous ne le savez pas. Hein? Ah, qui ne le sait pas? Vous ne comprenez pas qu'on veut piller votre nation, on veut détruire votre nation. Parce qu'on ne veut pas vous, on ne vous veut pas. Nous sommes considérés comme des animaux. Il y a un homme qui a parlé en Europe ici, non? Je vais vous mettre ça, tout le capuchon surtout, c'est que la personne dit. C'est que la personne est en train de dire. Je peux vous mettre ça rapidement. Pour que vous puissiez... Alors je ne veux plus entendre vos bêtises là qui non. Hé, c'est ce qu'il dit. Hé, le gouvernement dit, écoute, il faut que tout le monde soit responsable maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes Congolais, même si tu es ministre, si vous volez, gare à vous. Ça, je vous l'ai dit. Cette histoire-là ne va plus continuer. Vous travaillez avec le président Tshisekedi pour aider le Congo, pour l'assister dans sa vision de réussir au Congo. Mais si nous vous attrapons, cette fois-ci-là, que oui, au moins quand le constitutionnel a décidé, non? Makamba députation, allez, tout est clos, c'est bon. Makamba ministre, tout est clos. Ça veut dire que vous n'avez pas le temps. 48 heures, vous devez aller faire les remises reprises. Tu as été député, tu vas à l'Assemblée. Jusqu'à ce qu'il y aura un gouvernement, si tu es élu encore ou bien on t'a choisi comme ministre aux Zongi. Il faut qu'on respecte le Congo. Nous, quand nous nous soucions pour les gens qui meurent à l'Est, pour que Tshisekedi sécurise l'Est, vous vous souciez pour un poste parce que arrêtez-nous de nous écrire des histoires que tel est leader, tel leader. On s'en fout de vos leaders. Vos leaders sont des sorciers. On s'en fout d'eux. Qui peut me pointer un leader aujourd'hui pour me dire tel leader a fait ceci, a fait cela? Quand les Rwandais réclament les bêtises, vous avez tous les contrats là, des bêtises que Kabila avait signé avec le Rwandais. Tous vos leaders étaient vivants, non? Tous vos leaders ont demandé que cela puisse exister. Tous vos leaders ont vu les contrats de CNDP. Tous vos leaders ont vu les contrats de RCD Goma. Tous vos leaders, ils ont vu les contrats de M23. Tous vos leaders ont vu ce que les gens là des Nanga, qui sont des papettes des Rwandais, sont en train de faire. Qu'est-ce que vous aviez fait? Vous aviez ce Congo-là pendant 60 années, 40 ans, 30 ans. Qui c'est qu'il était là? Qui c'est qu'il dit Félix? Il était là, le président du Congo. Il y a 5 ans seulement qu'il est venu. Et vous avez le courage de me dire que non, qui c'est qu'il est parti causer avec Kagame. Et tu sais, c'est lui qui a vendu le Congo. Tu es un sorcier.
Tu ne comprends même pas. Ton cerveau là, tu as un cerveau d'un moineau. Tu ne comprends même pas ce que tu racontes. Vous croyez que même moi, si je prenais le pouvoir à la place de Tshisekedi, vous pensez que j'allais chasser le Rwanda directement? Parce qu'ils étaient partout. Ils avaient l'armée, ils avaient la sécurité, ils avaient la police, ils avaient l'administration, ils avaient nos frontières, ils avaient le secret du Congo, ils avaient le président du Congo qui était Kabila. Ils avaient le vice-président qui était Robert. Tshisekedi était là. Ces minéraux qu'on vend, aujourd'hui nous parlons des pièges du Congo. Ça a commencé il y a 30 ans, il y a 40 ans. Tshisekedi était là. Mais le blanc a pris le goût de manger les minéraux, le cobalt du Congo, le coltan. Le président Tshisekedi vient d'entrer il y a 5 ans. Vous pensez, vous, dans votre petite caboche, où vous n'avez pas de cerveau, que vous avez fait tomber, vous croyez que tant que vous avez pouvoir Rwanda, il fallait Balamoko comment? Alors, vous savez quoi? Allez, Rwanda, et Kende Panabine Koso. Comment? Ils allaient partir comment? Lui n'avait même pas un couteau. Vous ne réfléchissez même pas à ce niveau-là. Vous ne comprenez même pas que la politique oblige qu'il fallait d'abord s'assimiler. Il fallait tromper, il fallait dire oui aux bêtises, sachant le grand objectif de sécuriser le Congo. C'est ça qu'il a fait. Comment vous ne comprenez pas ça? Oh non, et vous savez, vous étiez là, vous avez tapé les mains à Kagame. Vous voulez qu'on ne puisse pas taper les mains, qu'il puisse nous tuer. Votre problème, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Il est un président qui vient du Kasaï. C'est ça votre problème. Mais vous défendez votre président qui vient du Rwanda, qui était là pendant 18 ans. Vous les soutenez. Kabila Laurent a amené le Rwandais au Congo. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Mais nous avons compris. Nous avons compris qu'il y avait un dictateur. Voilà un homme mature et intelligent. Quand Kabila est venu, il est venu avec le Rwandais. C'est lui qui nous les a amenés au Congo. Bon, quand bien même, ils étaient toujours au Congo avant Kabila. Mais un homme intelligent s'est dit, bon, comme Mobutu ne voulait pas partir, on veut que les choses changent, Kabila vient avec le Rwandais. Mais il était important qu'il paye les Rwandais, que les Rwandais rentrent. Il était important que Kabila chasse ces gens-là. Il l'a fait. Il s'est assimilé. Il a aussi menti de sa façon. Il les a laissés parce que Mobutu devait partir. C'était une condition sine qua non que Mobutu parte. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je le comprends. Même s'il y avait ces erreurs graves là de nous amener une armée étrangère, je comprends parce que nous étions devant quelqu'un qui était aussi fort, qui avait aussi une armée qui ne voulait pas partir. Voilà comment vous réfléchissez. Mais quand Kabila est venu, il a montré ce qu'il avait dans son cœur. C'est pourquoi nous l'appelons héros. Ne jamais trahir la nation. Donc, dans le cœur de Kabila, le papa, il n'avait jamais trahi. Lui, son souci, c'était que Mobutu parte. Je prends toute personne qui vient. Ça peut être maladroit, je m'en fous. Mais quand même, il savait que Mobutu devait partir. On ne peut pas oublier ça. Ce n'était pas facile que Mobutu parte. Quelqu'un qui a fait 32 ans au pouvoir, il est partir comment? Avec les béquilles? Non. Mais comme Kabila, le père, savait que lui, c'est le Congo où rien n'est jamais trahir, il a prouvé ça. Il les a chassés. Comme prix de ce qu'il a fait, on l'a tué. Nous avons compris. On a tué un héros. Ça, nous avons compris. Nous nous disons cette fois-ci-là, Tshisekedi a utilisé aussi la malice de se faire aimer par ces gens-là pour les comprendre. Il les a compris. Lui, on ne va pas les tuer. Parce que le travail que vous tous les Congolais, vous devez le protéger, lui, le président Tshisekedi. Que tu sois garde-corps. C'est pourquoi il ne faut pas la lac. Tu es un garde-corps, tu dois veiller à ton travail. Tu ne peux pas dormir. Okola la te. Atana butu okola la te. Atana yosolo la. Contrôle ka mutunyon surtout. Même si c'est ton père qui a les rendez-vous avec le président Tshisekedi. Contrôle ton père. Mais il ne faut pas faire confiance, dire que non. Oh, vous savez, c'est mon père. Non, nous ne croyons pas ça. Le travail, c'est le professionnalisme. Nous connaissons, nous avons les informations qu'ils veulent la tête de Tshisekedi. Tout le monde le sait. Travaillez. Ayez l'information. La NER, la DEMIAP, le peuple congolais, tout le monde, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos yeux. Parce que nous devons nous protéger l'un l'autre. Même les militaires, nous devons les protéger pendant qu'eux aussi nous protègent. Et ça rend des bongos. Soyez baratés. Les militaires protègent votre terre, vous protégez aussi la vie du militaire. Vous avez une information, vous dites, pour que les militaires se préparent, qu'ils ne soient pas en embuscade. Et ça rend des bongos. C'est le Congo de cette amitié-là, de cette fraternité-là que moi je veux. Mais quand tu es traître, ose la
Mapinga, aux la civile, vous avez droit à la peine capitale. Parce que vous n'êtes pas du côté du Congo. Nous, c'est le Congo ou rien. De Yokani, Yokani. Nous devons protéger et nous connaissons leur intention. Qui serait est aussi déterminé à mettre cette paix-là, cette sécurité-là dans notre nation. Alors arrêtons un peu, chaque fois quand nous allons faire les choses, bon maintenant, qui serait va faire quoi? Je vais vous dire une chose. Je suis venu un jour, quand j'étais encore aux États-Unis, je vous ai dit qu'on a acheté des armes que vous n'avez pas l'idée. Vous pensez que je rêvais, non? Oui. Je ne rêvais pas. Il y avait une fuite d'informations. Ce n'est même pas une fuite d'informations. C'est normal que vous sachiez. Si votre pays a des armes, vous devez savoir. Je sais que Batumso Balobara, oh non, il ne faut pas dire les secrets de... Non, c'est faux. Il faut dire. C'est ce qu'on appelle la puissance d'une dissuasion. Il faut dire ce que vous avez. Ah. Si les États-Unis ne disent pas les armes qu'ils ont, personne n'aura peur d'eux. Si la Russie ne dit pas, ou bien la Chine, deux fois, il faut se faire éviter beaucoup de malaises. Jetez l'arme, respectez-vous. Tu vois que beaucoup de malaises sont partis. Mais si vous avez tout ça dans mon peut-être il y aura beaucoup de malaises. Donc c'est lui qui vous dit là que non, il ne faut pas dire ce que vous avez comme arme. C'est faux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'abord du combat numérique, de la dissuasion et de montrer sa force pour qu'il y ait du respect. Et cela, ça se réclame, ça ne se donne pas gratuitement. Vous devez vous-même vous battre pour votre propre liberté. Le Congo a acheté des armes. La Russie a donné des armes au Congo. La Chine a donné des armes au Congo. La Serbie a donné des armes au Congo. La Turquie a donné des armes au Congo. L'Afrique du Sud, nous avons des armes de terreur au Congo démocratique. Cette information, elle est vraie. Je dis bien, je n'ai pas monde qui a lu, il y a le quota, il y a toi, il y a des armes de terreur dans votre terre où nous sommes avec moi ici. Le Rwanda est au courant. Ils savent que il y a les armes de terreur. L'information ou bien les renseignements américains a informé au Rwanda qu'au Congo, il y a les armes de terreur. Ils sont en possession de ça. C'est tout ce que vous voyez, tractation surtout, Blinken Nabangola, le président polonais qui vient au Rwanda. Je vous pose la question. Réfléchir ensemble. Pourquoi un président polonais peut venir au Rwanda, dire que nous avons un système de défense pour aider le Rwanda, que le Rwanda protège son territoire. Cela veut dire que Kagame et lui là, le Polonais, Douda Soki Nabinoana et le président polonais, ils sont au courant que le Congo a les armes qui peuvent faire du mal au Rwanda. Voilà pourquoi ce président polonais peut dire que Ngai Nakope Samindu qui peut se protéger. Vous protégez contre quoi? Et ce Rwandais, peuple rwandais ne comprennent pas que leur pays est dans un brin d'élimination. Comme on a dit, un malin intime. Quand Tshisekedi a dit, nous avons les armes d'atteindre Kigali, que Kagame va entrer dans Zamba, ce n'était pas Liseki, ce n'est pas qu'il a raconté des bêtises. C'est une vérité. Nous savons ça. Moi, je le sais qu'il y a des armes de terreur au Congo démocratique. Kagame le sait. Le président polonais le sait. Les Américains ont eu l'information. Ils le savent. Voilà pourquoi Blinken a commencé à s'agiter, à aller partout. Parce qu'ils savaient déjà que leurs histoires avec les multinationales, il y a Congo, il y a Souka. Le pays qui leur donne tout ce qu'ils ont besoin, c'était le Rwanda. Ils prenaient ça gratuitement dans les pillages des minerais du Congo. Et quand Tshisekedi a dit, parce que même la dame là, américaine qui est venue du renseignement là, Mrs. April, qui est venue, quand elle est venue, c'est parce qu'elle avait eu l'information que le Congo a les armes de terreur, qu'il ne fallait pas attaquer. Et Kagame sait que si le Congo cogne, je n'ai pas de protection, il va me faire du mal. Je suis un petit pays. Voilà la souffrance de Kagame gauche-droite à Matakita. Quand il dit aux gens, vous savez, allez-y dormir, il n'y a rien. Vous verrez ce que je vais faire au sud ou à l'ouest. Tout ça, il parle du Congo et de Burundi. À Okosa, un dictateur, même quand il est déjà terminé, il pense qu'il est toujours fort. Il pense qu'il peut toujours continuer à mentir les gens. À Okosa, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi tu cours vers les Polonais pour qu'ils viennent te soutenir, te donner les armes? Donc, tu sais que c'est une vérité que le Congo a ces armes-là. Voilà pourquoi tu veux un soutien pour te protéger, pour la défense de ton air-espace. Donc, tu crois que Tshisekedi avait raison, que
Azawana, parce que Tshisekedi est là pour la sécurité du Congo et sécuriser son peuple. Voilà la priorité. Il a déjà parlé, il ne veut plus entendre rien du Rwanda. Il n'y aura pas de dialogue. Ne vous en faites pas. Bandero Nangai. Nous avons des vidéos et des images. Hier et aujourd'hui, c'était différent. Je vous ai dit, hein, tôt ou tard, cette guerre, nous la gagnerons. Hier, c'était différent et aujourd'hui. J'ai des vidéos, il y en a dans les WhatsApp. Ne me demandez pas. Nous avons vu les armes qu'on a récupérées. J'ai vu des Congolais très contents. On a pris tout un camp. Nakibumba, Kamobimba, Yaba, Rwandais, les militaires rwandais. Ils sont morts en désordre et nous sommes contents qu'ils sont morts. Et nous continuerons à les mettre hors d'état de nuire. Le nombre que moi j'ai vu, c'était un nombre impressionnant. Exact, Touba 10, les casques là, 10, ceux qui neuf, Yabangwana. Non, mon frère, ce que j'ai vu, dans les puits, dans les montagnes, dans la forêt, il y a tellement... Les Sukhoi, il y a eu même les hélicoptères qui sont venus après. Sukhoi est venu, ce qui 2 fois, je vous dis que c'est du carnage. Kudo à nos militaires congolais. Kudo à nos Azalendo. La guerre là, on va la gagner. Que Kagame mette les Hutus devant. Nous, celui qui est en face de nous, c'est l'ennemi. Vous les Hutus, fouillez si vous pensez qu'il faut fuir. Bokima. Parce que quand vous viendrez avec une arme et que vous tuerez un bébé congolais, on ne va pas connaître la couleur de votre peau. Et je le répète toujours, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez Moulouba de chez moi ou Kassayen de chez moi, que vous soyez Katangé, que vous soyez Mungala ou Mukongo. Quand vous prenez une arme contre le Congo, que vous soyez Tutsi ou Hutu, Ozui Munduki, au Taliba bébé Nabama Bandi au Beta Masasi, le Sukhoi sera sur ton chemin, nos drones seront sur ton chemin, nos hélicoptères, nos militaires, nos mapingas et tous les Congolais seront sur ton chemin. Nous allons vous battre jusqu'à vous éliminer. Et il n'y aura pas pitié, il n'y aura pas la convention de Genève, que non, tu es les prisonniers, on t'arrête. Nous n'avons pas la place à mettre les prisonniers. La seule place que nous avons pour vous, c'est la terre de nos ancêtres là. Vous devez aller l'enrichir. Point et trait, il n'y a pas autre chose qu'on peut faire pour vous. Je vous dis, là, vous voyez qu'ils ont médias, non? Ils sont tous calmes. Ils sont dans les regrets. Ils ne savent pas comment exprimer. Nous allons vous amener à bout. Le camp là que vous aviez à Kibumba, tout est parti. Nous avons pris ça. Les militaires, on va les envoyer à gogo. Si un militaire du Congo essaie encore de trahir, quand c'est le président Tshisekedi, papa ko traîner tes papa. Levé histoire ya moratoire mbangu vieux nangai. Ya nangai. Levé Borwana le plus vite possible à ta lobby. Tu sentir que non, moratoire wana va lever en go parce que le Congo a toujours la peine capitale. Il y a toujours la peine de mort. Mais ça a été suspendu en 2000. Il y a une loi qui est passée du temps de Laurent Désiré Kabila. Mais la peine, elle est toujours là. Il y a la peine de mort au Congo. Mais on avait levé le moratoire à ce propos-là. Maintenant, nous voulons que le président Tshisekedi, plus rapidement, c'est-à-dire quoi? Suspension et longoué. Tu es traître, que tu sois général, que tu sois le cousin du président, que tu sois je ne sais pas qui du président, que tu sois congolais de père ou de mère, que tu sois Tutsi, que tu sois Hutu, que tu sois Mukongo, Muluba, Mungala, Moussaïli. Papa, on va vous pendre. Nous voulons qu'on ajoute ça. Je sais que c'est dans l'armée qu'on a parlé du moratoire. Nous voulons que cette histoire-là puisse s'extendre, ou bien, on ne dit pas extendre, ça c'est en anglais, extended. Non, en français on ne dit pas extendre. En français on dit puisse s'élargir, je pense, ça peut être le terme, que ça soit au niveau où même un civil écoute la paix bango. Néotolingi. Un civil écoute la paix bango parce que nous voulons que les choses changent. Bora moratoire na mbangu mbangu président ya na ngai sala borwana parce que nous voulons que tout le monde commence à respecter la loi. Donc voilà l'une des choses. Les autres sont en train d'être focalisés sur l'informateur Kabouya. Kabouya, félicitations. En tout cas, Augustin Kabouya, salam salam papa. Faites ce que vous pouvez faire. Aidez le Congo. Pas de complaisance. Ne prenez pas tous ces ramassis et ces médiocres là. Non. Nous voulons une assemblée où il y a une majorité qui a un sens vrai.
parce que notre objectif, c'est d'arriver à changer des lois, parce que les trucs là de Sun City, votre condition là, ils ont le quota. Kabouya Augustin, nous savons que vous êtes de l'UDPS. Vous connaissez que cette histoire qui est arrivée à Sun City était fausse. C'était une mauvaise constitution. Donc nous croyons que vous trouverez des vrais députés qui vont faire la majorité, que ça soit identifié le plus vite pour que le président appelle ça moi ma solo. Voilà. Je suis content que le président Tshisekedi a l'India Zongi Sasuko Makamona Nenge il fallait y aller là. C'est-à-dire que Nenge Zali, Nenge parti le plus populaire au Congo, c'est l'UDPS. Nous, on croyait que l'UDPS aura toujours la majorité à l'Assemblée parce qu'ils sont eux en dehors de l'impère qui était avant eux. Voilà. Tous les autres partis, ils étaient coopérants, partis des tricheurs, partis de tout ce que vous connaissez là. Partis avec des Rwandais à l'intérieur, des Hutus, des Tutsis. Vous connaissez toutes ces bêtises là que je n'ai pas le temps à raconter aujourd'hui. Voilà. Mais maintenant là, Kabouya est de l'UDPS et nous croyons que ça va être les partis majoritaires et c'est correct. Le président a pris la personne qu'il fallait prendre. Kabouya est d'abord à Salamoussala. Il y a des gens qui disent, hey, il a mis seulement un Moulouba. Papa, il a mis les secrétaires du grand parti qui a plus de députés. Ces secrétaires-là peut être Moulouba. On s'en fout de ce que vous dites. Quand Kabila mettait ces gens-là, il mettait des Bambi, tout ça, ils sont des Katangais qu'il nommait, il n'y a pas un problème. Je ne vois pas un problème. Koutou, ce qui présente Tiaki Moutoumsou Nangana Yokamabe, il fallait tirer Moulouba Wana, parce que c'était lui qui était le secrétaire de l'IDPS qui a eu plus de députés et ça make sense. Tu ne peux pas aller chercher, le président a le droit d'aller chercher à Tamoutanzela, même Nga il peut me chercher. Mais ça make sense, le parti qui a eu plus de députés, et ils ont déjà beaucoup de gens. Ils ne peuvent pas aller se soumettre à quelqu'un qui a que 4 députés, qui a que 5, que 20, que 30. Non. Alors, c'est comme s'il va se plier vers celui qui a moins que lui. C'est normal. Mieux vaut prendre quelqu'un de la rue qui est comme ça, ou prendre quelqu'un qui est dans le parti qui a fait plus. De plus qu'il a de l'UDPS là, maintenant il peut ajouter pour atteindre le chiffre qu'il a besoin. C'est logique. Maintenant toi tu viens me dire que non, Azui Kabouya Moulouba. On a Zoyo. Secrétaire IDPS, c'est arrivé que c'était des IDPS, c'est celui-là. Encore autre chose. Dans ma logique, na IDPS n'est pas toyebi. Toyebi n'est pas kemba, n'est pas kembati. Donc, on a Sabino. On a pressentir que c'est Jacques-Mène Chabani qui peut être le Premier ministre. Mais il est aussi de l'IDPS. Il est de l'Est, il n'est pas Moulouba. Mais ce sont des gens qui ont commencé dans l'IDPS, qui se sont battus, qui ont travaillé. Donc, comme ils sont majoritaires et qu'ils ont gagné, le président lui avait fait confiance avec Acacia. Ils sont pas dans la campagne, ils ont fait un bon travail. Le président a eu 73%. Cet homme-là, il faut le récompenser. Jacques-Mène n'a pas de problème. Oui, on s'est dit bonjour, c'est vrai, c'est un Congolais. Je le connais, c'est parce qu'il est de l'IDPS. Tous sommes de l'IDPS. Mais je trouve qu'il peut être Premier ministre. Alors, ne venez pas nous dire que non, comment le Premier ministre n'a pris encore rien de l'IDPS. Oui. S'il était Moulouba, je n'allais rien faire. Ça allait passer. Mais il n'est pas Moulouba. Il est de là-bas. Heureusement. Ça, c'est Moulouba. Dans les Kassaïens. Heureusement qu'il n'est pas Kassaïen. Mais il est de l'IDPS. Là, le sang de l'IDPS. Il est de l'Est. Lui, là, il peut être Premier ministre. Et je suis très d'accord qu'il le soit. Parce que c'est ça que je pressens. À Zarawana. Vous avez compris, non? Donc, ce sont les choses qui peuvent arriver. On ne va pas aller par caché et politique. Nous sommes fatigués de la politique. Nous sommes fatigués. Nous voulons que la sécurité du Congo travaille. Pour finir, quand cet homicide de Pologne vient au Rwanda, Bino, vous croyez que c'est qui? Vous croyez c'est qui? Nous, moi personnellement, je ne crois pas qu'ils aient Pologne. Je ne peux pas croire qu'ils aient Pologne. C'est-à-dire quoi? Les Américains comprennent que ces Congolais commencent à nous dévoiler. Ce qu'il faut faire, Pologne, qui est dans le Bango. Loba qui est occupé sa minute. Je vous pose la question. Pologne est dans la minute qui a occupé sa Rwanda pour protéger l'espace aérien. Donc, il croit d'abord que nous avons les armes, ça c'est vrai, je sais, je vous ai toujours dit ça qu'il y en a, des terreurs de la Ce qui va bêtir moko. Quand Dengue qui se dans le bac à Kota Zamba, non, au Kota Zamba. Au Monika Sukhoi, il va bloquer à Pampa Manabazamba, il va panzi Zamba et pas Sukhoi, non? Vous avez vu ça, non? Bon, mon Dengue va panzi Zamba, Sukhoi et panzi Bazamba. Les gens qui étaient sur les montagnes dans les trous, partis. Parce que tu crois que quand tu es dans les trous au-dessus de la montagne, on ne peut pas te voir, toi tu peux tirer et puis tu te caches. Le Sukhoi est allé au-dessus, c'est simple.
Si vous avez une vitesse, vous avez combien de massas pour atteindre Sukhoi? À quelle altitude? N'a drone, vous avez compris? Donc, le garde de Pologne, c'est la Pologne, je crois. La Pologne a un problème avec la Russie. La Russie, nous connaissons tous. Nous vivons en Amérique, je sais. La Russie n'a jamais accepté que la Pologne puisse avoir les armes de défense. Les États-Unis est parti placer ces armes de défense qu'on appelle les boucliers de défense dans la Pologne pour que la Russie ne puisse pas entrer dépasser les États de NATO, comme on appelle OTAN. Nero, qui est OTAN. Parce que Pologne, ils ont la frontière dans la Russie. Alors il faut que tu aies la porte. Les Russes ont refusé. Les Américains ont amené ces armes-là de défense pour aider la Pologne. Même si la Pologne fait les armes, la Pologne aujourd'hui a la force de venir protéger le Rwanda. Le message est clair. La Pologne nous donne un message clair. La Pologne est l'ami de notre ennemi. La Pologne veut protéger le Rwanda qui vient piller et détruire et violer nos mamans et nos bébés. La Pologne se porte garant pour les aider. Donc la Pologne est d'accord, bien, que bavio la kaba maman na biso, bavio la kaba papa na biso, bavio la kaba bébé babma biso. Il y a pour protéger Bango. C'est ce que la Pologne vous dit. Ah, peuple congolais. Nous devons faire une marche devant l'ambassade de la Pologne. Nous devons mettre la pression et que le président Tshisekedi fasse un effort de convoquer l'ambassadeur de la Pologne sur Kinshasa et puis de fermer cette histoire-là. Bon, il faut Kanango. Donc, ils ont menace. Ils ont menace à Rosaganate. Donc, dans les abois, il a dit que le Tundu là, bon, le Tundu là, il y a un dépôt à député. Quand il y a un député, ils sont à l'intérieur. On va prendre. Oui, Jean-Pierre Mbemba. Oui, c'est celui qui va faire ça. Parce que lui n'est pas député. Parce que Tundu là, est député. Donc, il faut sauter. Il ne peut rien faire comme ministre des Affaires étrangères. Kazade, il est aussi député. Il ne peut rien faire comme ministre de l'Intérieur. C'est Jean-Pierre Mbemba qui est vice-premier ministre, ministre de la Défense, a convoqué déjà l'ambassadeur de la Pologne à Kinshasa pour dire que votre président qui vous a envoyé ici, ouvertement, il veut qu'on continue à violer nos mamans, à tuer nos bébés. On ne voit pas votre importance ici. Bye bye. C'est comme ça que Jean-Pierre Mbemba devrait faire. Bye bye. Vous devez partir. Parce que vous êtes des amis des ennemis qui tuent nos bébés. Vous ne voulez pas que nous puissions avoir une progéniture. Nos bébés, nos femmes sont détruites, tuées. Qui va mettre au monde pour nous les enfants si vous tuez nos femmes à nous? Donc, il faut que la Pologne soit convoquée dans l'ambassade de Kinshasa. On ferme. Je vous dis, ça nous donnera du respect. On leur dit, ils s'en vont. Et puis, nous allons à l'Union européenne. Nous leur disons que Bino Batoya autant avec Pologne na Bino, Nenge Pologne a soutenir Rwanda. Nous, dans notre tête, nous comprenons que vous êtes un. Parce que Pologne a zappé na Union européenne na Bino, ceux qui na NATO na Bino wana. Bon, na Bino Union européenne, il faut que ça la paix marche. Il faut que tu aies bango musuku suku. Il faut que pousse à bango pe que baka na bord na bango. C'est la seule façon qu'on va aider le Congo. L'autre pays qu'il ne faut pas oublier, que les gens oublient, l'Angleterre là. Naba Commonwealth na bango wana. Faut que la bango pe marche na l'ambassade de l'Angleterre. Tu as dit que tous ces gens-là ne peuvent pas faire s'il n'y a pas l'accord des États-Unis. La Pologne là, ils ont les papettes des Américains. Si la Pologne est partie là-bas au Rwanda, les Américains sont d'accord. Ils abordent Nabango, ils veulent se cacher derrière la Pologne. C'est ça, c'est simple, c'est clair à comprendre. Si tu ne comprends pas ça, je comprends que tu n'as pas de cerveau. C'est normal que tu ne comprennes pas ça. La politique là, ils ont cache-cache, ils ont découvert Bango. Ils ont jeu d'échecs ou bien jeu de dames. Ou bombi, na tieo, na pesi, na lié. Mais pour comprendre que ba pesi pion mususu, c'est tout bêta. Ils ont game, ils ont match, ils ont bêta. On a compris, d'emblée, dans le zéro, les États-Unis ayant les renseignements des armes du Congo, ils agitent Blinken partout.
il refuse que l'Angola vienne, il met la pression sur l'Afrique du Sud, il met la pression sur le Burundi, et puis il se dit, bon, comment on peut aider Kagame ici? Parce que nous continuons avec l'air multinationale derrière des Américains, qui se disent, bon, nous, on va toujours continuer à piller les Congo, qu'ils meurent là, c'est Nyangala 4, là, ça ne vaut rien dire. Alors, toi qui es de Pologne, dans les zéros, Pologne est na Rwanda. Qu'est-ce que la Pologne gagne du Rwanda? Réfléchissons. Qu'est-ce que la Pologne gagne du Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda peut apporter à la Pologne? Quels sont les intérêts entre les deux pays là? Bon, mon épisode là, Bazoba. Tout ça, Bazoba. Le président Tshisekedi a réussi à envoyer des Poutines à Kinshasa. Mais peut-être il n'y a pas moyen parce qu'avec ces histoires ici, des fois c'est très compliqué. Je pouvais ne pas mettre ça, mais je ne sais pas si je peux faire ça rapidement, mais je trouve que c'est compliqué des fois. Ça m'embrouille et puis ça c'est lent et ça fait que les choses ne passent pas comme nous les voulons ici. Mais je vais essayer rapidement de voir si ça va marcher ici pour qu'on voit un peu ensemble rapidement avant... allez, voilà. Je peux dire ceci. Je voulais d'abord mettre ça. Ok, voilà. Je mets ça comme ça. Ça, c'est le gars qui est venu de Pologne. Ah, Yewana. Ah, Ye, à la Kissi, à l'obéque, Ye, à go soutenir le Bango. On a compris qu'il y a un animal derrière eux qui se cache. Oui, oui, ça nous avons compris. Nous avons dit, non, 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 il y a quelqu'un derrière qui se cache. Mais ce n'est pas grave, nous comprenons. Nous avons compris que Kagame a commis Nasuka. En dehors, il y a cancer de cerveau à Zanango. A commis Nasuka parce que cancer de cerveau a entraîné ma capacité. Donc, dans peu de temps, là, ça sera fini, ce sera de l'histoire. Bon, de toute façon, chacun a son temps. Je crois que son temps est presque aussi là. Donc, vous avez vu, je vous ai montré, les Congolais ont fait encore marche Moussoussou dans l'ambassade. L'ambassade, il y a les États-Unis lobby. Vous pouvez voir, ça est là. Une fois de plus. Ok, vous avez suivi vous-même, donc ça c'était une chose. Je vous ai aussi montré le président Duda, il y a Pologne, Yewana, vous avez aussi suivi, comme nous sommes déjà presque 1 heure. Donc voilà, vous l'avez vu, nous avons compris qu'il y avait... J'ai une question là pour les Américains. Donc si vous venez officiellement au Congo, j'ai peur que les Congolais commencent à se désolidariser avec... Oh mon Dieu, my French is crazy. Ok, ils veulent ne pas se solidariser avec les Congolais.
je trouve que c'est très grave si les Congolais commencent à vous enlever dans cette solidarité-là. Ça sera très compliqué pour vous. Je me demande, qu'est-ce qui empêche aux Américains de venir ouvertement comme Tshisekedi a demandé? Gagnant-gagnant. Pourquoi vous voulez gagner pendant que vous tuez un peuple? Donc votre émission, Bolingi Penza Bakoufa, Bakongolais Bakoufa Penza ko. Donc ils ont minéré, Bolingi Petokoufa. Parce que c'était que les minérés. Pourquoi vous ne faites pas une relation gagnant-gagnante où tout le monde gagne? Vous voulez seulement tuer, détruire et puis vous prenez tout, non? Et j'ai peur, je dis ça aux Américains, j'ai peur que vous allez créer un sentiment d'anti-américain dans un peuple qui peut-être pensait que vous êtes les meilleurs au monde. Et aujourd'hui, ce peuple-là commence à se dire que non, en réalité, si vous nous tuez, vous n'êtes pas les nôtres. La Pologne, nous tous nous comprenons que c'est vous qui êtes derrière la Pologne parce que vous ne pouvez pas amener les armes officiellement. Vous faites un communiqué pour dire que le Rwanda quitte, que le Rwanda parte, enlever les armes, tout ça et qu'on sort, ils soutiennent les M23. Non, vous connaissez que les M23, c'est ça le Rwanda. Pourquoi vous dites qu'ils soutiennent les M23? Les M23, c'est le Rwanda. Vous savez ça. Pourquoi vous-même là, vous condamnez la Russie pour avoir attaqué l'Ukraine, vous donnez les armes, vous donnez les armes. Les États-Unis, hein, votre amitié devait donner au Congo les armes. Vous venez au Congo officiellement par la porte d'entrée. Vous continuez la porte d'entrée et puis vous percevez Minduki pour dire bloquer ces bêtises-là. Tout Américain ou binational doit passer par la voie légale établie par le Congo avec son président Tshisekedi. Point trait. C'est ça que vous devez faire. C'est simple, les gens ne mourront pas. Mais quand vous faites des déclarations, ça fait 15 ans. Mais on n'a pas d'action et nous voyons vos amis, vos alliés venir soutenir les ennemis du Congo. Nous comprenons que c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes la bête derrière ces gens-là. Donc, il n'y a pas moyen que les Congolais comprennent encore autre chose. Ils disent que vous mentez. Je peux le dire ouvertement. J'ai fait une demande à Lucie Tamlin, l'ambassadrice des États-Unis ou bien l'ambassadeur des États-Unis au Congo. J'ai fait un message, je lui ai demandé que je veux les rencontrer pour la salle d'interview naïe. Elle peut refuser, elle peut accepter, j'ai déjà fait la demande. C'est clair, la même demande, j'avais fait à Mike Hammer. Je l'ai refait, les Congolais veulent comprendre ce que vous voulez au fait. Vous voulez nos minerais pendant que nous mourons, ou bien vous voulez nos minerais sans nous, ou bien vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est simple, ce sont des questions simples que vous pouvez répondre pour qu'on se détermine, qu'on sache ce qu'il y a. C'est simple, ma demande est là, et vous l'acceptez, nous serons contents pour vous faire l'interview. Je peux appeler même d'autres Congolais qui ont d'autres médias, qui soient là-bas, ou moi seul si vous voulez. Et puis, nous faisons cette interview-là. J'ai demandé ça à l'ambassadeur des États-Unis, Lucie Tamlin. Si vous suivez ça encore, une deuxième fois que je réitère ma demande. Acceptez et qu'on cause, qu'on sache ce qu'il y a. Maintenant, pour nous, nous commençons à avoir un message confus. Nous commençons à nous rendre compte que nos amis ne sont pas vraiment nos amis. Et nous devons vraiment faire attention que les Congolais tournent les cœurs et que ce soit trop tard. La politique que vous avez, vous croyez que ça fait du bien aux Congolais de faire un truc, de mentir. Ces histoires-là, les Congolais ont déjà dépassé parce que nous les avons éveillés. On a dit que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, que ce soit la Pologne, les États-Unis, l'Angleterre, l'Union européenne, les Européens, ces gens-là, nous commençons à être fatigués. Mieux vaut que vous et nous, nous puissions même rater les minéraux là que vous voulez. Oui, parce que ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas venir prendre nos minéraux et vous nous tuez nous et nous vous laissons prendre. Ça ne va pas marcher. Ou nous ratons ces minéraux-là et vous et nous, personne ne les prend. Mais ça reste seulement là au Congo. Le président Tshisekedi ne fera pas les histoires là des blocs. Bloc Est, bloc Ouest, les Orientaux, les Occidentaux, et les blocs avec Moscou, China, et puis... Non, nous ne sommes pas dans ces jeux-là. Je ne crois pas à ces bêtises-là de blocs. Je crois à la mondialisation. C'est-à-dire que Nengezaboui, le président Tshisekedi peut acheter les armes en Russie, acheter les armes en Chine, acheter les armes en Serbie, acheter les armes en Turquie, acheter les armes aux États-Unis, en Angleterre, en France. C'est comme ça. Tout le monde doit être avec nous dans les relations gagnant-gagnantes. Nous n'allons pas tomber dans les jeux là, que nous allons les blocs là, décemment la Russie. Moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Je respecte Bato dans la philosophie. Mais Angaï, je ne suis pas là. Et le président Tshisekedi n'est pas en ça. Lui, il est déterminé pour la sécurité du Congo. Tout celui qui vient, ose la Russie, ose la Chine, aux États-Unis, au lobby qui n'ont tolingi, to protéger le Congo, bosse la bien pour pas m'abinoter. Nous disons oui, amen. C'est ce que nous voulons.
Donc, on ne veut pas dire que non, il n'y a que les Russes qui vont nous aider. Oui, s'ils nous aident, nous sommes très contents. Nous avons besoin de leurs armes. On doit être défendus. Si les Russes comprennent que, bon, profiter de Toko Tawana, ils sont intelligents, donc, nous, on n'est pas contre les Américains. On est contre ces multinationales et les Américains qui les soutiennent. Celui qui soutient notre ennemi, automatiquement est considéré comme notre ennemi. Celui qui nous soutient, il est notre ami. Alors, évitez les jeux là, d'aller de la Pologne, de mentir dans les tweets, de mentir dans les communiqués. Soyez seulement francs. Vous avez aidé l'Ukraine. Et cela est difficile de le faire pour le Congo. Donc, nous, les Congolais, c'est ça. Vous êtes vous les gens, mais nous sommes nous les animaux. Voilà, voyons un peu voir, écoutons un peu ça. Je vais essayer de mettre ça rapidement, espérant que ça va passer. Ok, on y va. Ça, c'est un blanc, votre frère, qui peut-être vous pouvez comprendre, c'est lui qui parle. Ce n'est pas Kalonji qui parle. Et c'est ça ce que je voulais causer avec l'ambassadeur des États-Unis. Soyons dans un franc jeu. Do you want to win in the Congo? Do you want the minerals? Oh, nous voulons les minerais du Congo au 21e siècle, la batterie, voiture, Tesla, tout ça. That's good. Come to the front line. Come in a way where Congo can win and America can win. It's very simple. Mais comment vous voulez vous gagner, mais vous voulez que nous qu'on meure? I don't get it. Suivons. Suivons ça et je vais vous laisser après. Suivons ça. Aucune sanction réelle. Ça veut dire que tout ce qu'on dit là sont des bêtises dans la bouche. On les a sanctionnés. Ils sont dans la liste de ceci, là. Mais il n'y a pas de sanctions réelles. Écoutez son français. Ça veut dire qu'il n'y a que des sanctions fictives. Il n'y a pas de sanctions réelles. Ça veut dire que ce que vous sanctionnez là, c'est de faux. Ce n'est pas vrai. C'est du poudre aux yeux, c'est ça qu'il veut dire. Pas de sanctions réelles. Mais quand la Russie là-bas avec l'Ukraine, vous donnez les chars de combat, vous donnez les armes, bientôt les avions de chasse. Mais au Congo, vous venez nous flouer parce que nous sommes des Noirs. Et nous connaissons. C'est ça le problème. Comme nous sommes les Noirs là, nous allons aussi garder les minéraux ici avec les Noirs, ça va rester ici. Je suis content du président Tshisekedi. Nous n'aurons pas un problème d'aller dans le bloc Est ou Ouest. Ça ne nous regarde pas. Vos trucs là, de l'Ukraine avec les Russes et avec les Américains et la Russie de l'autre côté, ça ne nous concerne pas. Nous, nous cherchons que les armes pour protéger nos mamans et nos bébés. C'est ça que nous cherchons. Rien d'autre. Tshisekedi va voir tout le monde. S'il doit aller voir, je ne sais pas quel président de la Corée du Nord, de la Chine, de la Russie, de la France, de n'importe qui, c'est ça. Il a vu Macron. Macron l'a menti. Quand il va voir Poutine, Poutine ne le ment pas. Qu'est-ce que vous croyez? Il a vu Blinken. Blinken l'a menti. Blinken l'a menti. Macron l'a menti. C'est ça le problème. Il en a parlé en Angleterre chez Charles. On l'a menti. Qu'on fasse quoi? Dites-nous, qu'on fasse quoi? Qu'on vienne ici vous acclamer? Non. Non, on ne va pas vous acclamer. Mieux vaut mourir que d'être vivant à genoux. Ça n'arrivera pas au Congo démocratique. Et la personne ici le dit ouvertement et vous l'écoutez, il est là. Finissons. Voilà. Voilà.
Vous avez compris ça? Il faut que ça cesse maintenant. Maintenant, moi, je parle à nous, nos frères congolais. Boyoki, Marc Azam Mundeli, à Betty Borne, à l'Union européenne, à Bangwana, clairement. Jean-Pierre Memba, vous convoquez l'Union européenne, vous dites que non. 20 millions Bopessi, et vous soutenez pour les minéraux. Au revoir. Faisons un peu du mal à celui qui soutient notre ennemi. Mais si nous avons la diplomatie, des fois on n'a pas besoin de diplomatie. Quand on vous dit 1 plus 1 est égal à 2, il faut que ça soit comme ça. Donc, si cet homme-là, Douda, il y a Pologne, a commis à Rwanda, Bomoni qui a lobby to tamboli devant l'ambassade où il y a Pologne, et puis to lobby bakangango, et puis on retourne l'ambassadeur. Ça va les faire un peu mal, vous ne pensez pas? Sinon, ça sera maintenant une bêtise. Nous aurons encore peut-être notre pays qui viendra, européen, qui va dire que nous aussi, on va soutenir le Rwanda. Et ce sont des bêtises. Nous connaissons bien. Voilà pourquoi je parle des think tanks. Leur problème, c'est prendre les minéraux congolais, le coltan, le cobalt, au détriment des Noirs, Africains, femmes, enfants et hommes congolais. Notre think tank, c'est quoi? Nous achetons les armes qui sont déjà là. C'est lui qui trahit le Congo, qu'il soit militaire ou civil, a une peine de mort immédiate. On tire ou on fait quoi? C'est direct, c'est direct. Nous, entre nous les Congolais, là, Tobando Mipesana, nos réponses. Maintenant, nous regardons maintenant l'ennemi. Parce que si vous voyez que votre frère congolais, il a trahi, il a été pendu ou bien il a été exécuté directement pour ce qu'il a fait. Maintenant, nous regardons l'ennemi en face. C'est simple de réfléchir comment tarir que les minéraux ne sortent pas. Quand l'ambassadeur de la Russie vient ou de la Chine, causons, nous avons besoin des armes et des radars que nous puissions voir jusqu'à nos frontières. Quand quelqu'un traverse, les armes déclenchent pour détruire tout ce qui se traverse. Nous fermons nos frontières, aucun véhicule n'entre en Ouganda, aucun véhicule n'entre au Congo, aucun véhicule n'entre au Rwanda. Pour ces deux pays là-bas, on bloque. Vous Congolais, vous allez vous nourrir de l'autre côté. On va chercher à souffrir, être dans la famine, mais qui est d'abord la sécurité. Là, nous disons non. On sécurise, on met un bouclier que la Chine nous donne, ou la Corée, ou je ne sais pas, la Chine, ou la France, ou je ne sais pas, ou les États-Unis. Tout celui qui nous donne, on prend. Celui qui ne nous donne pas, on comprend de notre ennemi. On met là. On tarit cette frontière-là. Nous verrons ces gens-là qui veulent les minéraux. Ils viendront par la porte. Bakoya la porte pour dire que vous savez quoi? En tout cas, tous minéraux. Ah! Ils vont revenir à ce que le président Tshisekedi a demandé. Venez à la porte ouvertement, gagnant-gagnant. Quand vous irez par la porte de derrière là-bas, on va brûler là-bas. Personne ne va entrer ou sortir là-bas. Donc chaque véhicule, parce que nous pouvons donner les consignes. Il y a des radars et des trucs qui peuvent voir des véhicules qui circulent à la frontière, tout ça. Des consignes. Si on dit qu'aucun véhicule n'entre au Rwanda ou en Ouganda ou ne sort, on dit stop, stop, that's it. Et la MONUSCO, il faut dire au revoir. Et nous décidons de faire cela. Vous verrez que ces gens-là, ils vont dire que finalement, vous savez quoi, les Congolais, Bakoki Bisso, tous ont gâté, tous ont gagné. Imaginez que Canal Plus, j'ai beaucoup à dire, mais je dois finir, je dois faire 1h07. Je dois finir là. Canal Plus, na match Afrique, il y a Bisso, il y a Africain. On n'a pas montré ces images que vous voyez ici. On ne nous a pas montré ça. On ne nous a pas montré ça. Nous sommes au stade, nous étions là avec mes amis, je leur ai dit, je ne vois aucune publicité. Je ne vois pas les visages des Congolais. Il n'y a pas de pancarte. J'ai dit ça. On a commencé à réfléchir. On a compris que, c'est comme ça que Canal Plus nous a fait. Donc, en dehors, il y a image. Au moins, image, il y a Boyi. Il y a Boyi. Cette image-là n'a même pas traîné longtemps. Canal Plus a seulement montré ces 7 joueurs et puis l'a coupé directement. Cette image de communauté là comme ça, qu'on nous tuait, et il y avait un silence dans le monde, personne ne disait rien. Il y a eu un débat pour que Bandi Maborwana. En dehors, il y a Borwana de quelques secondes. Ils n'ont rien montré comme pancarte de l'école à génocide, ce que je vous montre là. Ngaï, je suis votre frère Kalonji Mulumba. Kasi Canal Plus Sango, on va avoir ça pourquoi? Cherchons un autre Congolais, il y a Congo, Asla des pères et des mères, donnons-lui les contrats. Alukasoki chaîne naïe après sa biso ba publicité tozo moto mususu. Nous devons saboter Canal Plus. Il faut refuser, vous désabonner. C'est pour votre vie.
C'est votre sang contour là-bas. Tu peux être content chez toi, dire que j'ai les canaux de plus, ça va, moi, je m'en fous de les histoires là. Papa, ça va t'atteindre. Tu peux t'en foutre aujourd'hui. Demain, ça va t'atteindre. Tu vas les regretter. Il faut qu'on se désabonne des Canal+, qu'on cherche notre Congolais, qu'on lui donne ces marchés-là, et on va les favoriser, que les gens suivent ces chaînes à lui. Que Canal+ ne se retrouve plus au Congo. Nous sommes à 150 millions. Vous savez combien de gens ont Canal+ chez eux? Et tout cela, si vous comptabilisez, ce sont des milliards. Ceux qui vont gagner Canal+ ça peut sentir mon mouvement. Il faut que Facebook il y a Canal+. S'il y a un bureau de représentation, il y a Canal+, on a ça. Il faut que vous tambour les bossons à Bango. Je ne peux pas tout faire moi seul. Hein. Je dis ça pour que vous puissiez aussi faire. Organisez-vous à votre niveau. Moi, je ne connais pas là où il y a les bureaux de Canal+, ça. Il doit y en avoir. Allez-y devant les bureaux, mettez la pression, dites-leur que nous voulons que vous puissiez fermer et quitter le Congo. Il faut leur dire ça. Peut-être le match qui va venir de classement, le 3e match de classement, peut-être ils vont montrer nos publicités pour dire non, non, vous savez, il y a eu un problème avec le technicien. Mais il faut qu'ils sentent ça, que les Congolais ne sont pas bêtes, qu'ils étaient au courant. Mais comme nous avons aussi les nets, nous avons l'internet, tu tiens en na batut na biso, tu tiens en na WhatsApp, tu la kisi ango et qui est quand monde mobimbati na banda ko Canal+ on est pays. Mais on ne va pas s'arrêter là-bas. On doit mettre la pression devant Canal+ pour leur dire que vous, ici au Congo, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ça, c'est le gouvernement qui doit faire ça. Et nous, les peuples, nous devons aussi faire ça. Nous, on part aux marches devant. Entre-temps, le ministre de l'Intérieur, s'il n'est pas là, c'est Jean-Pierre Mbemba qui joue le rôle. Il convoque les PDG, ceux qui directeurs, il y a Canal+ dans le Congo. Qu'est-ce qui est arrivé là? C'est comme ça que vous protégez votre nation. Qu'est-ce qui est arrivé là? Vous avez 48 heures d'arranger votre bêtise là. Il y a un match là qui vient de classement. Et puis, nous commençons déjà à nous désabonner. Je vous dis, les gens vont commencer à nous respecter. On commence à respecter un peuple dans les petites choses. Pour dire, ce peuple-là, il est très éveillé. Vous ne rêvez pas avec lui. Voilà comment nous pouvons aider le président Tshisekedi. Pas dans les imbécilités de parler seulement contre le président pour rien. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour le Congo? Qu'est-ce que toi, tu peux amener comme intelligence pour le Congo? Voilà ce que moi, j'amène à table. Que de chercher seulement un poste, que de chercher seulement à écrire des bêtises dans les nets, et tu ne sais même pas que ça va t'atteindre, que ça touchera tes enfants, que... Car mouyibi, ça va toucher ta famille très bientôt, si vous évoluez comme ça. Et là, tu vas commencer à pleurer, il sera tard. Voilà ce que j'allais dire aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On a fait 1h11. Mais voilà, c'est ce que je devais faire pour aujourd'hui. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très, très bientôt. Au revoir.